Voilà, bonsoir à tous pour cette nouvelle conférence aux Ateliers des Arts Sacrés à Saint-Roch. Ce soir, donc, dans le cadre de notre cycle de conférences, nous accueillons Jeanne Boursier. Alors, Jeanne Boursier est professeure de lettres, elle est blogueuse, elle écrit des textes littéraires, mais surtout ce qui l'a passionnée depuis maintenant, disons, presque une trentaine d'années, c'est essentiellement deux champs qui sont assez proches en réalité. C'est la littérature de guerre de la Première Guerre mondiale, qui, comme on le sait, a été un creuset littéraire absolument extraordinaire. Et puis, globalement, sur une période assez homogène, la littérature française et de manière plus générale la culture et la société française du Second Empire et de la Troisième République jusqu'à la Première Guerre mondiale. En étendant un petit peu, on pourrait dire que son champ de compétences privilégiées, c'est 1830-1918, ce qu'on pourrait qualifier comme un certain 19e siècle, mais avec une prédilection certaine pour le Second Empire. Alors, elle a publié beaucoup d'articles sur la société du Second Empire, sur la vie littéraire de cette période. Et puis, depuis quelques années, elle mène une recherche vraiment, je dirais, alors le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, je dirais une recherche acharnée sur la vie littéraire de cette période, et notamment sur des écrivains qui souvent s'avèrent être des écrivains de très très grande qualité, de très grand talent, avec des œuvres qui présentent un très grand intérêt et qui sont, alors en tout cas, totalement oubliées du grand public, ça va de soi, et puis souvent oubliées aussi de bien des spécialistes et de bien des travaux universitaires, c'est-à-dire des gens qui sont totalement passés sous les radars, notamment au fur et à mesure de l'histoire du XXe siècle et de notre 21e siècle commençant, et notamment, évidemment, pas seulement pour des raisons, je dirais, d'oubli et disons, de perte de relief, qu'on pourrait dire historique, parce qu'on va le voir ce soir, il y a des auteurs qui restent absolument passionnants, pour certains peut-être plus intéressants à lire que des auteurs devenus scolaires et qu'on fait lire à tout le monde, mais aussi, il faut bien le dire, je crois que ça n'a pas de secret pour personne aujourd'hui, pour des raisons idéologiques, tout simplement parce que c'était des écrivains qui défendaient des idées, des points de vue qui semblent aujourd'hui inacceptables, notamment du point de vue, je le dis comme ça, de l'idéologie dominante. Et c'est le cas, évidemment, de ces écrivains catholiques qui ont écrit à une époque où le catholicisme était, au fond, assez loin d'un certain catholicisme qu'on rencontre aujourd'hui, et avec des positions qui paraissent aujourd'hui souvent réactionnaires, excessives, etc. Et donc, je pense que le moment particulier qu'on est en train de vivre, je crois, depuis une dizaine d'années dans la société, la culture française, et notamment dans le catholicisme, rend urgente la redécouverte de ces auteurs et éventuellement, effectivement, on l'évoquait à l'instant, leur republication, le fait de les rendre à nouveau accessibles au public. Et donc, voilà, tu vas nous faire découvrir tout ce pan si passionnant oublié de la culture du 19e siècle. Merci. Bonjour, merci à tous et à toutes d'être venus et de m'écouter aussi là, à travers l'ordinateur. Alors, en fait, c'est littérature et sacré, mais c'est vrai que lorsque l'on parle du sacré en littérature, ce sacré a une origine. En fait, c'est le sacré qui se trouve aux origines de la littérature. Toutes les civilisations ont trouvé leurs racines dans un mythe, c'est-à-dire dans un texte sacré, un texte en relation avec la divinité, avec le divin, et on peut remonter comme cela à 2600 ans avec Jésus-Christ, avec l'hymne au temple de Kesh. Alors ce texte, c'est un texte sumérien qui est écrit sur une tablette d'argile, et en fait c'est la description et l'éloge du dieu Enlil,
Ensuite, on a entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ, on a le Rig Veda, qui est un sanskrit védique, et qui est en fait une suite d'hymnes. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que c'est toujours utilisé en Inde. En fait, les textes d'un livre sacré forment une unité, un ensemble. Et ce contenu, qui est arrêté à une époque donnée, c'est le canon. Alors, on a la Bible, bien sûr, on a le Coran. Mais voilà, là, c'est vraiment la littérature sacrée. Ensuite, la littérature naît avec là où les divinités. On a le théâtre, avec les fêtes dionysiaques. On a la poésie religieuse aussi. Et on a Gilgamesh, les Védas, tout cela. Alors, les Védas, c'est 1900 ans avant Jésus-Christ, 3e millénaire pour Gilgamesh. Et ce sont des. Alors, en tout cas pour les Védas, ce sont des textes transmis oralement. Mais disons que ce qui est important, c'est l'idée de poésie. La poésie vient de poieo, en grec, qui signifie faire, créer. Et donc, il y a vraiment la création. Et le poète, l'aède, c'est celui qui est investi par le dieu. En l'occurrence, Apollon ou Phébus, mais enfin. Et c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. Donc, c'est bien un dieu qui entre dans l'aède pour lui permettre de donner aux humains ce qu'il y a de plus beau, ce qui est sacré. Dans la Bible, on trouve les psaumes. Et donc, ces psaumes, c'est la poésie. C'est une des premières poésies d'amour. C'est la poésie d'amour envers Dieu. Pendant des siècles, il va y avoir toute une littérature religieuse, que ce soit les pères de l'Église, que ce soit les textes, les différents textes, les querelles entre, par exemple au XVIIe siècle, entre les jansénistes et les jésuites. Enfin, il va y avoir pendant des siècles une éloquence, voilà, et un vrai travail de littérature religieuse, mais à la limite, c'est presque un autre sujet que celui que je voudrais aborder aujourd'hui. Alors, celui qui a le mieux parlé du sacré de la poésie, c'est Lamartine. En 1834, Lamartine, dans des destinées de la poésie, écrit « Je me souviens qu'à mon entrée dans le monde, il n'y avait qu'une voix sur l'irrémédiable décadence, sur la mort accomplie et déjà froide de cette mystérieuse faculté de l'esprit humain qu'on appelle la poésie. C'était l'époque de l'Empire. C'était l'heure de l'incarnation de la philosophie matérielle du XVIIIe siècle dans le gouvernement et dans les mœurs. Tous ces hommes géométriques qui seuls avaient alors la parole et qui nous écrasaient, nous autres jeunes hommes, sous l'insolente tyrannie de leur triomphe, croyaient avoir desséché pour toujours en nous ce qu'ils étaient parvenus en effet à flétrir et à tuer en nous. Toute la partie morale, divine, mélodieuse de la pensée humaine. Rien ne peut peindre à ceux qui ne l'ont pas subi l'orgueilleuse stérilité de cette époque. Ces hommes avaient le même sentiment de triomphante impuissance dans le cœur et sur les enthousiasmes, et sur les lèvres, pardon. Quand ils nous disaient amour, philosophie, religion, enthousiasme, liberté, poésie, néant que tout cela. Calcul et force, chiffres et sabres, tout est là. Nous ne croyons que ce qui se prouve, nous ne sentons que ce qui se touche. La poésie est morte avec le spiritualisme dont elle était née. Et il disait vrai, elle était morte dans leurs âmes, morte en eux et autour d'eux. Par un sûr et prophétique instinct de leur destinée, ils tremblaient qu'elle ne ressuscitât dans le monde avec la liberté. Ils en jetaient au vent les moindres racines à mesure qu'il en germait sous leurs pas, dans leurs écoles, dans leurs lycées, dans leurs gymnases, surtout dans leurs noviciats militaires et polytechniques.
Tout était organisé contre cette résurrection du sentiment moral et politique. C'était une ligue universelle des études mathématiques contre la pensée et la poésie. Le chiffre seul était permis, honoré, payé. Les mathématiques étaient les chaînes de la pensée. Je respire, elles sont brisées. Lorsque Lamartine écrit cela, bien évidemment, il fait référence à tout ce qui s'est passé pendant la Révolution française, en tout le XVIIIe siècle, parce que la philosophie des Lumières est quand même une destruction de la religion, et ce qui s'est passé ensuite au moment de la Révolution française. Et Lamartine, et c'est pour cela aussi, alors vous me direz, il y a eu aussi Chateaubriand, mais pour en revenir à Lamartine, qui vraiment parle de la poésie, qui revient à la forme même de ce qui peut être le plus sacré, puisque on pense toujours aux psaumes dans la Bible, même s'il ne va pas au-delà des psaumes, si vous voulez. Et c'est aussi pour cette raison que Lamartine a eu autant de succès avec ses œuvres, parce qu'il redonnait une dimension que l'on avait perdue, en fait. Et quelques années plus tard, il va écrire. Ce sont des entretiens, en fait. Ce sont le cours familier de littérature. Et là, il va avoir une véritable pensée, une véritable réflexion sur tout ce qui peut être poétique et l'importance de la poésie. Pour lui, vous voyez, la poésie, comme nous la concevons, n'est en effet rien de ce qu'ils disent. Elle n'est ni le rythme, ni la rime, ni le chant, ni l'image, ni la couleur, ni la figure ou la métaphore dans le style. Elle n'est même pas le vers. Elle est tout cela dans sa forme, bien qu'elle soit aussi tout entière sans forme. Mais elle est autre chose encore que tout cela. Elle est la poésie. Il y a dans toutes les choses humaines, matérielles ou intellectuelles, une partie usuelle, vulgaire, triviale, quoique nécessaire, qui correspond plus spécialement à la nature terrestre, quotidienne, et en quelque sorte domestique de notre existence ici-bas. Il y a aussi, dans toutes les choses humaines, matérielles ou intellectuelles, une partie éthérée, insaisissable, transcendante, et pour ainsi dire atmosphérique, qui semble correspondre plus spécialement à la nature divine de notre être. L'homme, par un instinct occulte mais universel, semble avoir senti dès le commencement des temps le besoin d'exprimer dans un langage différent ces choses différentes. Donc, la prose et la poésie se sont partagées sa langue comme elles se partagent la création. L'homme a parlé des choses humaines, il a chanté des choses divines. La prose a eu la terre et tout ce qui s'y rapporte. La poésie a eu le ciel et tout ce qui dépasse dans l'impression des choses terrestres, l'humanité. En un mot, la prose a été le langage de la raison et la poésie, le langage de l'enthousiasme. L'enthousiasme dans le sens de la aide, c'est-à-dire le Dieu qui rentre en soi. Et il termine en disant « La poésie est la divinité du langage ». Donc, Lamartine parle bien de ce lien sacré qui existe entre la poésie et Dieu. Mais il existe aussi la prose. Et la prose, alors, il va y avoir l'autre auteur qui va remettre, qui fait partie de ceux qui ont remis, disons, le catholicisme en avant, c'est Chateaubriand. Mais avant, il faut quand même revenir sur le fait que, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la philosophie des Lumières, son travail, c'était de réduire à néant le sacré. Il y avait, à la fin du 19e siècle, 1881, un critique littéraire, Frédéric Godefroy, qui a consacré dans un de ses chapitres la campagne, enfin il a consacré un chapitre, pardon, à la campagne anticléricale de la fin du XVIIIe siècle. Et là, il dit déchaînement anticatholique et antireligieux,
Voltaire, Fréret, Burigny, Boulanger, Dupuy, Volney, Saint-Lambert, etc. Faiblesse de la résistance. Alors, c'est vrai qu'il pense à tous ces hommes d'église qui ont baissé les bras au XVIIIe siècle et qui ont prêté le fameux serment à la Révolution. Donc, il donne quelques noms. Voilà, apostasie et complicité d'une partie du clergé, l'abbé Coyer, d'Hauteville, Daudoux, l'abbé de Prades, le Pourailler, l'abbé Andras, Morlaix, etc. Et il continue comme cela pendant quelques pages où il dit sa colère. Ce que l'on peut absolument comprendre, mais en même temps, il faut voir ce qu'avait subi le clergé au XVIIIe siècle. Pas seulement le clergé par lui-même, mais la religion. Si vous voulez, le XVIIIe siècle, c'est l'irrespect, l'irreligion. Et on le trouve, cette irreligion, on la trouve aussi bien chez les bourgeois que chez les nobles. Les philosophes avaient décrété une bonne fois pour toutes que la religion, c'était absurde, c'était ridicule, c'était barbare, que seuls les imbéciles et les petits esprits pouvaient y croire. Quand il y a eu donc les fêtes de l'être suprême, qui sont, ne l'oublions pas, des fêtes franc-maçonnes, à ce propos, alors il y a un certain critique littéraire aussi, Alfred Nettement, qui a parlé de cette fête et qui a parlé des symboles que l'on trouvait dans la fête de l'être suprême, c'est-à-dire que tous les symboles francs-maçons y étaient. Il faut savoir aussi que les responsables révolutionnaires ne s'appelaient pas citoyens entre eux. Normalement, je veux dire, quand quelqu'un s'adressait à Robespierre, il allait l'appeler citoyen. Mais si Robespierre s'adressait à Danton ou à un autre, il s'appelait frère, en fait. Et frère, c'est la façon dont dont se nomment les francs-maçons. Donc, on est un peu... bon, si vous voulez, à partir de cette fête qui a quand même marqué certains esprits, les gens ont commencé à se sentir mal à l'aise avec cela. Et lorsque, on a vu la fin de la terreur, quand Robespierre s'est fait couper la tête, la religion a fait surface à peu près un an après, c'est-à-dire en 1795. À partir de 1795, donc, on est sous le régime de la séparation de l'Église et du pouvoir. Mais c'est Lançon qui en parle. Alors Lançon, c'est un peu la Bible des professeurs. C'était des professeurs de lettres. En fait, ça date des années 50, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On trouve tout dans ce livre. C'est Lançon, Histoire de la littérature française. Ah, Lançon. Oui, Lançon. Donc, il a écrit Les clés de Notre-Dame, qui était quand même devenu temple de la raison, et son maître-autel, qui était dédié à la déesse Raison, avait été remise à une société catholique. Donc, il s'était créé une société catholique à Paris, et on avait retrouvé les curés qui étaient cachés. En fait, en 1796, on a retrouvé 25 000 curés qui desservaient en tout 36 000 communes. 36 000 paroisses, excusez-moi. 36 000 paroisses. Et bon, Bonaparte arrive, Napoléon, et en 1802, il signe le Concordat. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment le retour de l'Église. Et c'est à peu près la même année qu'arrive le génie du christianisme de Chateaubriand.
C'est-à-dire que le génie du christianisme correspond vraiment au retour de la foi. D'ailleurs, Lançon a dit pas mal de choses là-dessus. Alors, voilà. Il dit à un moment, si Bonaparte, donc, ne fut pas le restaurateur du culte, Chateaubriand ne fut pas le restaurateur de la foi. Il y a un peu d'illusion dans la belle phrase qu'il écrit. Ce fut au milieu des débris de nos temples que je publiais le génie du christianisme. En même temps, c'est du Chateaubriand. Bien, il fallait quand même. Donc, pour Lançon, la voie était déjà ouverte. Chateaubriand a su y mettre le pied, c'est tout. En revanche, la phrase que dit Chateaubriand, Chateaubriand, il est venu juste et à son heure, ça oui. C'est-à-dire que le génie du christianisme a été publié au moment voulu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que Louis Chaigne, qui était aussi un critique littéraire, qui est mort en 1973, si je ne me trompe, donc dans Notre littérature du XIXe siècle, il dit que ce livre de Chateaubriand est le plus important historiquement. Cet inventaire des valeurs chrétiennes se lit aujourd'hui sans grand agrément. Le sentiment religieux qui s'y exprime manque de force, sinon de sincérité. Sa valeur apologétique est mince. Les citations dont il est serti viennent souvent mal à propos. Livre imparfait d'un chrétien médiocre et partagé. Il n'est pas tendre, mais bon. Les témoignages littéraires et en quelque sorte officiels sur le génie sont connus. Les mémoires du temps arrachées au secret des tiroirs nous touchent davantage. Ils nous montrent à quel point ce livre répondait aux aspirations des âmes qui préféraient la religion qui console au philosophisme qui égorgeait les hommes. Donc, bien évidemment, c'est une référence à la Révolution française. Et je voulais quand même vous lire un tout petit extrait de ce qui s'est passé pour les prêtres pendant la Révolution française. Alors, il y a un certain Lombard de Langres qui a publié des mémoires anecdotiques, en fait, sur la Révolution française. C'est un petit bijou, parce que en fait, il a fait un peu de tout dans sa vie. Il a été juge, il était dans les comités pendant la Révolution française. C'était quelqu'un... ensuite, il a été écrivain, il a écrit des pièces de théâtre, il a fait beaucoup de choses. Mais il a laissé ces petits mémoires qui sont un petit bijou parce qu'il nous raconte des petites choses que l'on n'a pas l'habitude de lire et dont on ne parle pas malheureusement en cours d'histoire. Et donc, il parle à ce moment-là de l'archevêque d'Arles qui s'appelait Monseigneur Dulot. Alors, Monseigneur Dulot, parce que vous savez, donc en 1792, il y a eu les massacres, on massacre un peu tout le monde, mais surtout, on massacre les prêtres. Et donc, là, Manuel, donc c'est un des assassins de la Révolution française, on va chercher les prêtres et on leur dit, vous inquiétez pas, on va vous déporter, vous allez être mis à l'abri, etc. En fait, pas du tout. On les met dans une église, et donc là, et c'était pour les exécuter, ils étaient au nombre d'environ 300 prêtres dans une église. Un vieillard blanchi dans la maison du Seigneur et dans la pratique des bonnes œuvres, qui depuis sa réclusion quittait rarement l'église où on le voyait, toujours en prière, Dulot, archevêque d'Arles, s'aperçut bientôt que ce n'était pas leur déportation, mais leur mort qu'on voulait. Au lieu de soldats qui devaient protéger leur sortie de la capitale, c'étaient des figures sinistres, des cris de cannibales, des bras faisant vibrer des armes menaçantes. Quand le Saint-Évêque vit son troupeau ramassé autour de lui, « À genoux, mes enfants, leur dit-il, à genoux. » Tous se prosternent. Notre dernière heure
pardon, excusez-moi, notre dernière heure a sonné. Nous allons paraître devant Dieu. Au nom de ce Dieu tout-puissant, du Dieu des miséricordes, je vous absous et vous donne sa sainte bénédiction. Levez-vous. Il se lève. Mes vœux sont exaucés. Des cieux entr'ouverts, je vois descendre sur vos têtes la couronne du martyr. Remerciez Dieu. Une seule acclamation se fait entendre. Ô mon Dieu, je vous remercie. Et s'adressant au bourreau, vous pouvez commencer. Je veux dire, voilà ce que les prêtres ont subi pendant la Révolution française. Mais vous voyez, c'est vrai que ce passage de ces mémoires sont, je trouve, bouleversantes. Et l'on voit vraiment ce que ces hommes ont dû affronter. Donc, c'est normal qu'ils se soient cachés, évidemment, mais donc, dans ces années 95-96, il y a un prêtre, Denis Frayssinous. Denis Frayssinous, il s'est caché pendant quelques années avec un de ses amis, l'abbé Boyer, et il se disait qu'il fallait... Alors, ils étaient en pleine campagne, ils s'étaient vraiment cachés, et il se disait qu'il fallait faire quelque chose, justement, pour le catholicisme, etc. Et quand ils sont revenus dans la vie, je veux dire, des villes, etc., l'abbé Frayssinous a monté des conférences catholiques. Au début, c'était un petit groupe, dans des petites salles, et après, c'était tellement énorme, les gens revenaient tellement écouter ces conférences que ils ont été obligés d'ouvrir une église aux alentours de Saint-Sulpice. Et ce qui était assez intéressant, c'est que ce n'était pas... Les jeunes gens allaient l'écouter. Et ce qui était intéressant, c'est que ces jeunes gens n'avaient eu aucune formation catholique. Mais l'intelligence de ce prêtre a été non pas d'imposer, mais de discuter, de montrer à ces jeunes quelle autre possibilité il y avait par rapport à ce qu'ils avaient appris, c'est-à-dire Voltaire et compagnie, quoi. Et donc, il a été très, très important, ce prêtre, pour tout ce qui s'est... pour tout ce renouveau du catholicisme. Alors, il faut quand même voir les choses en face. Il était né... il est né en quelle année, Frayssinous? Je ne me souviens plus, excusez-moi. Ah oui, pardon, 1765-1841. Donc, en 1801, il commence ses conférences, mais ces conférences, à partir du moment où Napoléon va avoir quelques problèmes, enfin, il va y avoir des tensions entre Napoléon et le pape, il va arrêter ses conférences et il ne les reprendra qu'en 1814. Ces conférences, elles ont été publiées en 1825 sous le titre « Défense du christianisme ». Je ne sais pas s'il est facile de les trouver. Si vous avez envie de lire ces conférences, voilà, ça s'intitule « Défense du christianisme ». Il faut savoir qu'en 1825, Frayssinous est devenu ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. Et c'est à lui que l'on doit l'agrégation de philosophie. Voilà. Alors, bon, ça c'est la première période, mais il va arriver bien évidemment le fameux 1830, avec tous ces romantiques. Eh bien, les romantiques vont quand même être très intrigués par le catholicisme, et ils vont quand même revenir vers
vers la religion, mais de manière extrêmement ambiguë. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il le rejette, mais qu'en même temps, il l'appelle. Alors, le plus emblématique de ces poètes, c'est Musset. Je sais bien, Musset, on le voit comme l'homme ravagé par l'alcool. En fait, c'est autre chose. C'est bien plus émouvant. Musset, c'est Lorenzaccio, c'est-à-dire qu'il est prêt à se sacrifier pour son idéal, mais pour cela, il se détruit. Et alors, Castel, si vous avez l'occasion d'acheter ce livre ou de l'emprunter, c'est donc les mémoires de Viel-Castel qui n'avaient pas été publiées pendant des années parce qu'on le surnommait Fiel-Castel à l'époque, tellement il était vache. Quand je vous dis vache, c'est vache. Mais celui qui a vraiment eu, celui qu'il a toujours aimé, c'est Alfred de Musset. Et quand de Musset est mort, voici ce qu'il dit. Alfred de Musset, notre poète le plus original et le plus vraiment poète, est mort hier, à peine âgé de 46 ans. Je l'ai beaucoup connu dès sa plus tendre jeunesse. Je le voyais souvent, moins depuis qu'il se livrait à la passion de la boisson dont les excès l'ont tué. Musset ne buvait pas pour être gai, il buvait pour vivre d'une autre vie étrange, intérieure, fantastique, dont il ne révélait rien. Des chagrins l'ont, je crois, conduit pas à pas cet abrutissement. C'est un vrai poète, un grand poète, mais la poésie était morte en lui, et ce n'est que le corps humain que l'on rend aujourd'hui à la terre. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, tout le monde le méprisait. Enfin, je veux dire, il était tout le temps entre deux alcools, il titubait dans la rue. Enfin, c'était assez affreux. Mais en fait, il y a un petit texte de Musset qui s'intitule « Le tableau d'église ». Dans ce tableau d'église, Musset parle de sa vision du Christ et il accuse l'Église, c'est-à-dire le clergé, d'avoir ruiné sa foi parce que, au fond, il a toujours eu en lui cette foi, mais il reproche donc l'accusation. Alors, il faut savoir que Musset, bon, alors c'est le mal de vivre, c'est le déchirement, etc., mais c'est aussi la colère, le blasphème, et on se dit qu'il blasphème Dieu. Mais ça, c'est le début de tableau. Et puis arrive ce tableau, et là, il y a la vision du Christ. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Dans les confessions d'un enfant du siècle, à un moment, je ne pourrais pas vous dire la page, etc., il ouvre une Bible. Ce qui est quand même important, parce que Confession d'un enfant du siècle, on sait que c'est vraiment le romantique désespéré, etc., qui ne croit plus en rien, alors que pourtant, à un moment, il ouvre la Bible. Et puis dans Rolla, là il l'écrit carrément, dans Rolla, il dit que la destruction de la foi, c'est les philosophes des Lumières. Et il dit aussi à un moment que l'amour est dans les cloîtres et l'espoir est en Dieu. Alors voilà ce qu'il écrit. Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire. Le nôtre doit te plaire, et tes hommes sont nés. Il est tombé sur nous cet édifice immense que de tes larges mains tu s'appelles nuit et jour. Cloître silencieux, voûte des monastères, c'est vous, sombres caveaux, vous qui savez aimer. Donc, il le dit franchement, enfin, il ne se gêne pas pour dire que vraiment, le XVIIIe siècle a fait énormément de mal. Et Baudelaire, qui aussi est au fond de lui très catholique, un grand chrétien, détestait Voltaire.
détestait Voltaire parce que pour lui, c'était celui qui avait fait peut-être le plus de mal à la religion. Alors vous allez me dire, il y a Hugo aussi. Alors lui, Hugo, c'est un opportuniste. Donc il a été royaliste, il a été chrétien, il a été socialiste, il a été tout ce que l'on veut. Et quand il a commencé à faire tout son toutime par rapport à Napoléon III, c'est parce qu'il était très vexé, parce que quand Napoléon III est arrivé au pouvoir, il est allé voir son demi-frère, le duc de Morny, et il lui a, passez-moi l'expression, léché les bottes pour avoir un poste en fait, il voulait le ministère de l'éducation, de l'instruction publique. Et de Morny, comme Napoléon III, se méfiait totalement de Victor Hugo, et donc il l'enfusait. Donc, très énervé, il est parti. Et lorsqu'il va faire Notre-Dame de Paris, très souvent on nous dit c'est un livre qui remet le catholicisme, c'est un hommage, etc. Non, non, non. Au moment où il va l'écrire, enfin, où il va le publier, pardon, c'est en 1831, donc on est sous Louis-Philippe, et il y a de grandes discussions par rapport à Notre-Dame qui est totalement délabrée. Doit-on la garder? Doit-on la détruire totalement? On ne sait pas. Donc, que Hugo remette Notre-Dame en avant, on se dit c'est tout un symbole, etc. En fait, pas du tout. Il répondait à la demande de son éditeur qui voulait un roman à la manière de Walter Scott, c'est-à-dire le roman historique. Et Hugo a pris sa plume et il nous a fait, voilà, le roman historique. Alors donc tout ça, ce sont bien sûr que ce sont des auteurs voilà, connus, reconnus et tout ce qui s'ensuit. Il y a Nerval aussi, dans son poème Le Christ aux Oliviers, quand il dit que Dieu n'est plus, il dit aussi que c'est une tragédie pour l'homme, que l'homme perd sa vitalité sans Dieu, que l'homme et le monde subissent l'extinction de la vie sans Dieu. Donc c'est romantique, vous voyez, alors, même Balzac, par exemple, dans Le Père Goriot, quand il écrit, le Christ de la paternité, au moment où il souffre tant de ce que lui font ses filles, là aussi c'est très chrétien, et de toute façon Balzac l'avait fait comprendre très clairement. Dans ces années, donc dans ces années à peu près entre 25 et 35, il va y avoir, pour vous montrer que c'était très important quand même, le catholicisme, il va y avoir la bibliographie catholique. Cette bibliographie catholique, c'est une revue critique des ouvrages de religion, de philosophie, d'histoire, de littérature et d'éducation, destinée aux ecclésiastiques, aux pères et aux mères de famille, aux bibliothèques paroissiales, au cabinet de la lecture chrétien, au cabinet de lecture chrétien et à toutes les personnes qui veulent connaître les bons livres et s'occuper de leur propagande. Et cette revue a duré des années et des années. On en trouvait encore dans les années 40. Je veux dire, il y avait toujours une publication. Alors ça, cette bibliographie, vous pouvez la trouver sur Google Book. Ça, on le trouve. À la fin du siècle, en 1881, donc toujours ce fameux Frédéric Godefroy, qui était aussi un lexicographe et un philologue, donc dans son histoire de la littérature française depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, a consacré un chapitre entier aux romanciers chrétiens, enfin aux romans chrétiens depuis 1831, c'est-à-dire depuis Louis-Philippe. Et voilà ce qu'il dit. Divers romanciers contemporains se sont attachés de préférence aux peintures élevées de l'idéalisme. D'autres ont aspiré plus haut. Ils ont voulu représenter l'idée catholique dans le roman. Ils se sont proposés pour tâche de combattre les influences malsaines d'une littérature désordonnée
en forçant le roman à prendre un caractère de spiritualisme plus accusé. Aux descriptions troublantes de la nature physique, ils ont opposé les fortifiantes peintures des cœurs et des âmes. Ils ont fait de loyaux efforts pour créer des œuvres à la fois pures et publiques, tant affamées des débauches de l'esprit. Ils se sont dit, les catholiques ont le droit de peindre l'amour et les passions. Ils le peuvent faire sans amoindrir ni scandaliser les âmes. Ils le doivent faire sans pousser à ses dernières limites la description du vice et l'analyse du mal. Et ensuite, il donne toute une petite liste d'auteurs catholiques qui ont laissé vraiment des œuvres extraordinaires et que l'on a du mal, bien évidemment, aujourd'hui à trouver. Alors, par exemple, il y a le vicomte Walsh. Enfin, je ne sais pas comment... C'est un W. Donc, oui, Walsh, ou non, on dit wagon, Walsh, ou Walsh, si on est du Nord. Donc, il était né en 1782 et il est mort en 1850. Et dans son introduction de ses petites nouvelles, parce qu'il a écrit Histoire, contes et nouvelles en 1838, voilà ce qu'il écrit. À tous les écrivains qui veulent être lus pendant plus d'une semaine, je leur répéterai qu'il leur faut se garder de choisir le sujet de leurs œuvres à la surface de la société. S'ils le prennent là, s'ils ne vont pas plus avant pour le trouver et le travailler, qu'arrivera-t-il? Une de ces tourmentes, un de ces bouleversements que le temps amène dans sa marche viendra. Et en peu d'instants aura remué, enlevé, dispersé comme un sable léger toutes les opinions. Et alors, ce qu'ils auront écrit ne se retrouvera plus. Si au contraire, ils sont allés chercher leur inspiration dans les principes, le travail restera et n'aura pas été vain. Chaque siècle a ses besoins. Le besoin d'une autre est d'apprendre qu'il y a quelque chose à placer au-dessus de l'or et de la prospérité. Il faut qu'il se décide à honorer un homme de bien plus qu'un millionnaire. Car tant que l'or sera son Dieu, il y aura perturbation par le monde. Quand la société a été tourmentée, bouleversée par les répulsions, il y a eu nécessairement 1000 et 1000 existences brisées. Là où il y avait bonheur, les larmes sont venues. Là où il y avait opulence, la misère s'est assise. À ces époques où tant de blessures saignent, il y a une science qu'il faut enseigner aux hommes, si l'on veut qu'ils endurent en paix les maux que les tempêtes politiques leur ont faits. C'est la science chrétienne, c'est la science du chrétien, la résignation. Ceux qui liront le livre que je publie aujourd'hui trouveront dans bien de mes histoires que je reviens souvent à cette nécessité de se résigner. Je l'avoue, chez moi, c'est une pensée fixe. Et comme j'y ai trouvé du repos, je l'enseigne aux autres. Cette idée de millionnaire, d'or, d'argent, c'est quelque chose qui, à partir de 1830, va être obsessionnel chez ceux qui essaient de lutter contre cela. Il ne faut pas oublier que c'est Louis-Philippe qui a créé la bourse. Et qu'à partir du moment où il y a eu la bourse, bien, les gens jouaient, enfin, je veux dire, comme aujourd'hui, les traders, et il y avait des fortunes rapides. Et là, c'est vrai que l'argent était devenu un peu le dieu de pas mal de monde. Et ce qui marque, j'ai envie de dire, physiquement ce moment, c'est l'arrivée des courtisanes. C'est sous Louis-Philippe. Donc la première grande courtisane, c'est Marguerite Gautier, la dame aux camélias. Et puis après, il va y avoir toutes les grandes courtisanes du Second Empire, parce qu'elles font partie de ce système d'argent. Si on avait de l'argent, on avait la courtisane qui était le plus chère. Et les courtisanes, comment elles savaient qu'elles avaient du succès, comment elles se jaugeaient entre elles, c'était leur collier de perles. Plus elles avaient de rang à leur collier de perles, plus elles étaient chères. Ça veut dire aussi qu'elles avaient pas mal d'amants qui avaient les moyens de leur payer de vraies perles. Hein. Donc, vous voyez déjà, donc, chez Walsh, on trouve cet auteur. Alors, Godefroy regrettait un peu les premières productions de cet auteur, mais
il va être surtout célèbre pour ses lettres vendéennes. Aux Vendéens, lisez les lettres vendéennes de Walsh, qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Il a vraiment défendu tout le temps les principes qui élèvent l'âme et qui la réconfortent. Donc, c'est un auteur quand même à lire. Alors, le deuxième dont on parle, c'est Paul Féval. Tout le monde connaît Paul Féval avec Lagardère. Si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Alors, Paul Féval, au début, c'était un feuilletoniste qui a eu un succès monstrueux. Mais il faut savoir qu'il s'est converti à un moment. Et d'ailleurs, il a écrit un livre, alors c'est en 4 volumes, là je vous en ai apporté un, ce sont les étapes d'une conversion. Alors au début, il parle d'un homme qu'il a rencontré, qui était écrivain, il parle de Raymond Bruckner, qui lui aussi s'est converti. Et Raymond Bruckner a fait énormément aussi dans le catholicisme et surtout des auteurs. Et donc Paul Féval répète une phrase de ce Raymond Bruckner qu'il appelle Jean dans son roman. « À notre insu, nos joies et nos douleurs, nos triomphes et nos défaites nous rapprochent de Dieu. Ce n'est pas nous qui marchons vers la conversion, c'est la conversion qui vient à nous. » Voilà. Alors, imaginez, j'aurais envie de vous lire beaucoup de passages de ce livre. C'est un très beau livre et vraiment, je vous le conseille. Là, c'est la même chose. Vous pouvez le trouver sur Google Book. Peut-être même sur Gallica. Si vous voulez, lorsqu'il s'est converti, mais il faudrait une conférence entière sur Paul Féval, en fait. Lorsqu'il s'est converti, Paul Féval s'est dit « Ah non, mais là, j'ai fait des erreurs dans ce que j'ai écrit avant. » Ce qui s'est passé, c'est qu'il a passé toute la fin de sa vie à réécrire ou à enlever, enfin, à corriger les œuvres qu'il avait faites et où il n'y avait pas cet esprit catholique, en fait. Et alors, il est resté, malheureusement, il est mort avant la fin de son travail, mais il est resté quand même quelques livres qui n'ont pas pu être corrigés. Je pense que ça a dû être un gros chagrin pour lui. Alors, pour Godefroy, en fait, il parle de la transfiguration du talent de Paul Féval en inventeur. Voilà, grâce à la foi. Alors sinon, après, vous avez Hippolyte Violot. Alors, Hippolyte Violot, c'est un Breton, c'est un Brestois, 1818-1892. Alors lui, c'est plus des soirées d'ouvriers, lecture à une société de secours mutuel. Si vous voulez, c'est plutôt des paysages, des coutumes de fêtes bretonnes. Or, on sait que la Bretagne, c'est un pays extrêmement catholique. Donc, la coutume chez les Bretons et les fêtes bretonnes sont toujours liées au christianisme et à cette idée il y a toujours le prêtre, etc. Vous avez Eugène de Margerie, 1820-1900. Alors, Godefroy dit, Margerie est de tous les romanciers chrétiens le plus zélé propagandiste. Il considère la littérature comme un apostolat et il a beaucoup écrit pour les classes laborieuses et souffrantes. Aux lecteurs populaires s'adressent les 50 proverbes qui ont quand même été 20 fois réédités. Ça s'appelle donc les 50 proverbes. Il a écrit des causeries sur l'Ancien et le Nouveau Testament, et toujours à la portée des classes laborieuses. Et il s'adressait énormément à l'adolescence, à la jeunesse, parce que il avait l'intention, voilà, ça c'est Godefroy qui le dit,
C'est dans l'intention d'éclairer sur les détresses de l'heure présente tous ceux qui vont revêtir la robe virile qu'il a composé les lettres à un jeune homme sur la piété. C'est-à-dire qu'il essayait par tous les moyens de donner à cette jeunesse une direction, un chemin qui pouvait leur apporter la joie dans leur mariage, dans leur vie d'adulte. Il a écrit sur Saint-Vincent-de-Paul, sur la société de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, il a fait lettre à un ami inconnu, et là, il s'est directement adressé aux gens du monde. Et il y fait comprendre que si les chrétiens pratiquants étaient en même temps des chrétiens conséquents, si leur foi était humble, complète et agissante, leur espérance inébranlable, leur charité ingénieuse et inépuisable, s'ils travaillaient d'un cœur ardent à la propagation de la foi, la restauration de la France serait proche. Donc, on voit pourquoi c'était vraiment, pourquoi Godefroy parle de propagandiste, parce que il tente, à travers l'explication de la foi, l'amour de la foi, de donner le maximum d'envie de restaurer la France. Vous avez par exemple Léon Gautier, 1832-1897. Vous voyez, tous sont des hommes qui ont traversé vraiment le 19e siècle. Alors, il y a par exemple ce livre de Gautier-Léon, ça s'appelle, vous voyez le livre, ça s'appelle « Portraits littéraires ». Et ce qui était très intéressant dans ces portraits littéraires, c'est qu'il parle des auteurs aussi catholiques. Par exemple, il parle de Don Guéranger, il parle d'Édouard Ourliac. Alors, Édouard Ourliac, c'est un auteur qui a mené une jeunesse assez folle et qui, un jour, s'est converti. Il est tombé malade. Enfin, son père est tombé malade, mais comme il voulait... Je m'explique mal. Lui, s'est d'abord converti. Et puis, son père est tombé malade. Et son père était un libre penseur. Son père était très malade. Ourliac sentait qu'il n'en avait plus, lui aussi, pour très longtemps. Mais il a tout fait pour emmener son père, en fait, dans la foi. Et sur son lit de mort, il a pu lui faire donner l'extrême onction. Et c'est un homme baptisé et chrétien, ayant vraiment la foi, qui est mort. Et quelque temps après, Ourliac s'est éteint aussi. Mais vraiment, il sentait qu'il avait ce devoir d'accompagner son père pour trouver le chemin de Dieu. Et il l'a fait. Alors, les livres d'Ourliac sont de véritables... c'est un véritable plaisir de les lire. Ça se lit facilement, c'est très agréable. Donc, voilà, ça c'est Léon Gautier. Mais vous voyez, c'est quelqu'un... Voilà, c'est des récits intimes, des scènes dramatiques qui sont entremêlées et qui reposent tour à tour à l'attention du lecteur. Soit il réveille le lecteur, soit il repose le lecteur. Et en fait, l'unique but de Léon Gautier, c'est de faire connaître et aimer Dieu. Voilà. Pas Dieu et Jésus-Christ, je veux dire, voilà. Donc, pour lui, rien de plus important que Dieu, Jésus-Christ et l'Église. Et il a écrit un livre de théorie sur le roman chrétien. Ça s'intitule « Lettres d'un catholique ». Alors après, vous avez un auteur que j'aime particulièrement, c'est Alexandre Lamotte, Pierre-Alexandre Bessot de Lamotte. Donc lui était né en 1823 et il est mort en 1897. Il était archiviste. C'était un fervent catholique. Et il va se décider il se décide à écrire pour défendre ses idées religieuses. Et il va rencontrer un éditeur très important du 19e siècle, c'est Charles Blériot. Charles Blériot, c'était l'éditeur catholique et qui va publier énormément, bien sûr, d'écrivains catholiques, et qui va publier Charles Blériot, qui au départ va faire des romans historiques.
ça va avoir du succès. Et il va faire ensuite des romans d'aventure. Enfin, c'est vraiment un personnage dans la veine de Jules Verne, mais très catholique. Et il va écrire un livre, alors là que je vous recommande, que vous trouvez aussi sur Google Books, ce sont Les Faucheurs de la mort. Vous savez qu'en 1863, il y a eu une insurrection, en janvier 1863, il y a eu une insurrection en Pologne. La Pologne, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes en Pologne, c'est vrai que les catholiques les ont soutenus, ont fait comment on disait ça, des ventes de charité pour les soutenir, et il y avait des associations, enfin, c'est très important. Et en fait, de la Motte va écrire Les Faucheurs de la mort qui représentent cette insurrection. C'est un roman historique qui s'appuie sur la vérité. Les personnages sont réels, les personnages ont vraiment existé, on peut les retrouver. Et j'ai envie de dire que c'est presque un reportage, un documentaire sur ce qui s'est passé en Pologne à ce moment-là. Personnellement, j'ai été totalement bouleversée parce que on voit ce qu'ont subi les Polonais à cette époque. Les Cosaques n'étaient pas des tendres et on n'imagine pas ce que les Polonais ont pu endurer. Et ceux que l'on appelle les faucheurs de la mort, ce sont les Polonais qui n'avaient pas d'armes, évidemment, et qui ont pris, je veux dire, les paysans, etc., ils ont pris leurs faux et ils les ont fauchés. Faucher les Cosaques, faucher les jambes de leurs chevaux. Et vous savez quand même qu'ils ont réussi à tenir presque 2 ans. Et que dans certaines batailles, les Cosaques ont fui devant ces faucheurs de la mort. Les Polonais, au moment de mourir, à la fin par exemple, quand ils savent que de toute façon tout est perdu, mais ils vont aller quand même au-devant de la mort en hurlant « Dieu et la Pologne ». Mais ils acceptent leur sort. Ils n'ont pas peur de toute façon. Ils savent que ailleurs, ça sera beaucoup mieux, qu'ils retrouveront Dieu. Ce livre est bouleversant, ça je vous l'assure, et surtout, c'est un livre qui nous fait voyager dans un pays que l'on connaît assez mal, et surtout dans l'histoire de ce pays que l'on connaît assez mal. Donc ça, vraiment, très très bien la Motte. Puis ensuite, il y a les femmes, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes. Alors Godefroy, lui, disait que les meilleures, c'était les Anglaises. Et il aimait beaucoup Brontë, donc celle qui a fait Jeanne Eyre. C'est Émilie, non? Oui, c'est Émilie, je crois. À mon âge, j'arrive toujours à les confondre, mais bon, c'est pas grave. Donc, il les donnait vraiment en exemple. Il trouvait que les Françaises n'allaient pas assez loin. Mais pourtant, il y a eu des femmes comme Madame Cravenne, Madame Geertz, Madame Bourdon et la fameuse Zénaïde Fleuriot. Alors, Zénaïde Fleuriot, qui était une Bretonne, Mademoiselle Zénaïde Fleuriot a eu un parcours assez extraordinaire. Et elle nous a laissé des petits romans, de véritables petits bijoux. Il y en a un, enfin, là, parce que je viens de le relire pour la conférence, c'est Alberte. C'est charmant. Et c'est fait avec finesse. En fait, Zénaïde Fleuriot avait, alors que c'était, je veux dire, elle n'était pas dans la haute société, enfin, mais elle avait un don d'observation extraordinaire. Et elle regardait ces jeunes filles qui étaient confrontées, en fait, à une société de plaisir. Et c'est ça que l'on voit dans Alberte. C'est comment une jeune fille peut résister le plus possible à l'argent. Là encore, on revient à l'argent, au plaisir, aux danses, au bal, enfin, à la facilité. Et ça demande, en fait, et là, c'est là où est très forte Mademoiselle Fleuriot, c'est qu'elle fait confiance à la foi de ces jeunes filles.
elle sait que, en raison de l'éducation qu'elles ont reçue, d'une vraie éducation religieuse qu'elles ont reçue, à partir de ce moment-là, elles arriveront à trouver le vrai chemin. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, tu vois. Alors voilà Albert. Ah, si vous pouvez. C'est ce petit livre-là qui a été donc... Je ne sais plus la date exacte, Philippe, d'Albert. C'est un bijou, vraiment, vous vous régalez. Ah, allez, je ne sais plus du tout la date. 1937 chez Hachette. Oui, parce qu'en en fait, Mademoiselle Fleuriot, elle vient à la fin du 19e siècle, mais avec toute cette tradition. Donc, je vous dis, là aussi, il faudrait lui consacrer une conférence à Mademoiselle Fleuriot, parce qu'elle a fait tellement de choses dans sa vie, elle s'est intéressée à tellement de choses, que c'est extraordinaire. Elle est entre les deux siècles. Voilà, c'est ça, elle fait vraiment... mais c'est très fin, c'est toujours très fin. Une autre femme, que je vous conseille, c'est Thérèse Alphonse-Karr, donc, qui était née en 1852. Non, pardon, ça c'est sa cousine. Voilà, et qui était née en 1835 et qui est morte en 1897. C'était la fille d'Alphonse Karr. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Alphonse Karr. Alors, son grand best-seller, c'est Sous les tilleuls. C'est une histoire d'amour. C'est son histoire d'amour, en fait. C'est son histoire d'amour, c'est-à-dire que lui croyait à l'amour. Il pensait que la jeune fille qu'il aimait allait l'attendre, parce que c'est un poète, écrivain, donc il attendait de réussir. Puis en fait, elle a préféré. Là aussi, toujours ce problème, elle a préféré l'argent, la facilité. Et Alphonse Karr était quelqu'un d'extrêmement... Il était croyant, mais il ne le montre... Enfin, on le voit à travers ses romans, mais on ne peut pas le considérer comme un auteur catholique, vraiment. Mais c'était quelqu'un d'une sensibilité extraordinaire et en même temps un esprit assez sarcastique. Et il avait écrit un petit journal qui s'intitulait Les Guêpes, où là, il est en train, il pique comme une petite guêpe, il pique tous ceux qui disent des choses sans aucun sens pour lui. Alphonse Karr en a eu tellement assez de cette société qu'il est parti vivre à Nice et qu'il est devenu horticulteur. Et il y a aujourd'hui encore Par exemple, il y a un bambou qui s'appelle le bambou Alphonse Karr. C'est un véritable horticulteur, Alphonse Karr. Alphonse Karr, c'est quelqu'un d'extrêmement... C'est plus qu'agréable à lire. Il y a une véritable réflexion, une véritable humanité chez Alphonse Karr. On sent sa bonté. Roger de Beauvoir, qui était donc un écrivain au XIXe siècle, était très malade. Et il était dans son appartement à Paris. Alphonse Karr était là-bas, dans son jardin d'horticulteur. Et il avait envoyé à cet ami, Roger de Beauvoir, un bouquet tellement merveilleux que, donc quelques jours avant sa mort, en fait, et que Roger de Beauvoir lui avait fait écrire par sa fille qu'il le remerciait. Il avait l'impression que d'un seul coup, la nature était rentrée dans sa chambre. Et c'était cela, Alphonse Karr, quelqu'un qui savait faire plaisir avec très peu de choses. Et en fait, son écriture, c'est cela. Elle vous fait plaisir avec très peu de choses. Par ses mots, par sa vivacité, par tout ce que... Donc, sa fille, je reviens à sa fille, excusez-moi, elle a écrit, et c'est la même chose, c'est très agréable à lire. Dans cette famille, en fait, dans cette famille, elle a écrit, sa petite fille a écrit, et la cousine, qui s'appelait Carme Karr, qui était la fille du frère d'Alphonse,
et qui était catholique aussi, mais qui est devenue une féministe très connue en Catalogne. C'est une des premières féministes catalanes. Elle s'appelait Carme Karr. Alors en fait, ce que je vous conseillerais de lire de Thérèse, c'est Dieu et ses dons, cours d'instruction religieuse. L'introduction est très intéressante à mon propos. Et puis il y a aussi ce petit livre qu'elle a écrit et qui, alors j'aimerais bien, avant parce que là je vais dépasser largement, je m'en excuse. Alors, elle a écrit, c'est assez extraordinaire, ce sont des nouvelles, de toutes petites nouvelles, qui à chaque fois vous bouleversent. Ça s'appelle, alors là c'est la meilleure, excusez-moi. Non, je ne retrouve pas. Dommage. C'est donc 3 nouvelles. Enfin, en fait, c'est trois mots. Le titre, c'est 3 mots. Dieu, l'amitié, la famille. Et c'est vraiment très, très intéressant parce qu'elle prend des exemples poignants, je dis bien poignants, sur ce qu'est la foi, en fait. C'est-à-dire ce que le christianisme, le catholicisme, l'amour, la tolérance, enfin, etc., la charité. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est écrit. Pourquoi important? Parce que ce livre est à la portée de tous. Parce qu'écrit très simplement et très humainement. Voilà, j'avais bien quand même. 3 mots pour titre. Dieu, famille, amitié. Et là, vous le trouvez aussi sur Google Book. Bon, je vais être obligée de terminer parce que là, c'est quand même, j'ai beaucoup trop dépassé. Mais ces 3, enfin quand même pour revenir sur Thérèse, elle a été élevée par son père. Ses parents ont divorcé assez tôt, parce que bien sûr, Alphonse Karr a fait un mariage malheureux, donc ils se sont séparés. Et c'est lui qui a élevé sa fille. Il faut savoir que sa fille est toujours restée avec son père, que lorsqu'Alphonse Karr est mort à l'âge de 81 ans, il était entouré de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants. Parce qu'il lui avait inculqué vraiment une vraie pensée chrétienne. Et voilà, elle dit tout ça. D'ailleurs, elle le dit elle-même, ce sont des nouvelles, ce sont des récits, ce sont même parfois des contes, ce sont choses bien simples et bien modestes. Et c'est cela qui est très intéressant dans ce livre, c'est la modestie de ces nouvelles qui vous bouleversent, parce que ce sont des toutes petites choses qui se passent. Parce que comme je vois qu'il est 9h moins le quart, je vais terminer sur Thérèse Alphonse Karr. Mais il faut savoir qu'il y en a tellement d'autres à côté. Il y a par exemple Madame Raoul de Navry qui a laissé aussi des choses extraordinaires et qui, si vous voulez, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, alors bien sûr c'est une écriture différente. Peut-être que les féministes ne seraient pas contentes que je dise ça, mais c'est une écriture qui aborde la foi de manière très différente, mais qui... il y a certains passages de ces livres, ça vous donne envie de retourner vraiment vers la foi. Certains de ces livres sont capables de convertir, je pense. Je voudrais quand même vous parler d'un dernier livre, donc de Raoul, de Madame, hein, c'était une femme, mais elle se fait appeler Raoul de Navry, qui a écrit « Mémoire d'une femme de chambre ». Ça a été... Oui. Donc on est assez surpris puisque quelques années plus tard, Mirbeau fera le fameux journal d'une femme de chambre. Or, le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, on est dans le pas beau quand même, hein, on est dans le lait, on est vraiment dans tout ce qu'il y a de plus bas. Et elle-même, la femme de chambre,
elle ferme les yeux sur le meurtre de celui qu'elle va suivre, etc. Bref, dans Mémoire d'une femme de chambre, c'est une jeune fille qui a été élevée dans les principes catholiques et qui va suivre, parce qu'elle elle habite dans une... Elle habite avec son père dans une petite maison à la campagne. Une courtisane vient passer quelques jours et la courtisane aime beaucoup cette jeune fille fraîche et elle l'emmène avec elle. Et elle va devenir femme de chambre d'une courtisane. Et elle va, parce que à chaque fois, donc c'est l'histoire d'une des courtisanes, et elle va suivre 3 courtisanes. Et elle regarde ce monde et elle nous montre ce monde des courtisanes, mais sans jugement, sans... Vous voyez, elle ne les montre pas du doigt parce qu'en plus, elle les aime bien, elle les trouve absolument adorables. Elle trouve simplement qu'elles ne font pas ceci, qu'elles ne font pas cela, qu'elles se font avoir. Et donc, elle regarde ces femmes, elle met son argent de côté, jamais elle ne tombe, parce que, bien sûr que les courtisanes auraient pu l'entraîner, lui faire avoir un amant. Non, ça, elle ne veut pas. Elle ne le fait pas. Et elle retourne ensuite, un jour, une fois qu'elle a terminé, au bout de la 3e courtisane, elle dit j'ai assez d'argent. Et elle retourne dans sa maison à la campagne. C'est vraiment très intéressant de voir les courtisanes vues par une jeune fille catholique. Mmh. Parce qu'on les voit toujours par les hommes de l'époque, etc. Mais là, non, c'est une jeune fille, voilà, et qui reste pure, enfin... Donc ça, c'est très, très bien. Et il y a aussi un livre qui s'intitule Marguerite. Marguerite ou la science funeste. Et en fait, c'est une critique du magnétisme qui est arrivé avec le XVIIIe siècle. Et donc l'auteur, elle montre que ce qu'on appelle le somnambulisme, les médiums, etc., pouvaient amener à la mort. Et l'un des derniers passages de ce livre, c'est la jeune fille qui a résisté à ce magnétisme, qui meurt, évidemment. Mais au moment de mourir, elle dit ce qu'elle voit. Elle voit son ange gardien, elle voit les morts, elle voit sa mère qui l'attend, elle voit les morts qu'elle a connus qui sont là-haut, et elle fait une description du paradis, enfin de l'instant où on meurt, tellement extraordinaire que l'on se dit youpi, c'est la fête. Enfin, c'est vraiment très très beau petit livre. Voilà.